Une étude du think tank Génération Libre qui propose un éclairage nouveau sur la fabrique de la loi. Oui, l'étude s'appelle la course à l'interdiction. C'est un baromètre génial qui mesure le niveau de prohibition des textes déposés par les députés et les sénateurs. Son auteur, Sacha Benamou, a passé à la moulinette de l'IA tous les textes déposés à l'Assemblée et au Sénat l'année dernière. Des amendements aux propositions de loi, il y en a plus de 10 000 en tout, et il a monté un indicateur d'intensité prohibitive nette qui ne prend en compte, oui, je vous mais j'attends d'avoir le résultat. Mais oui, c'est génial, qui ne prend en compte que les interdictions franches, clairement formulées, pas les à côté en quelque sorte de la loi, vraiment les textes qui posent des interdits et donc qui rognent la liberté. Et franchement, les résultats font froid dans le dos. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, l'année dernière, vous avez eu près de 300 textes, 287 précisément, dont le but était explicitement d'interdire. C'est plus d'un texte par jour ouvré au Parlement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance est, mais alors, très marquée politiquement. On le voit sur le graphique qui va s'afficher à l'antenne. Les écologistes, donc c'est ce que vous voyez en vert, concentrent à eux seuls plus de la moitié des initiatives prohibitives à l'Assemblée. Plus d'un texte sur 3 présenté par les écologistes, 35% de leurs textes sont des textes qui visent à interdire. Si vous ajoutez à cela la France Insoumise en rouge sur le graphique, vous êtes à peu près aux 2/3 des textes prohibitifs. Et si vous ajoutez en plus les socialistes, là, on est aux 3/4 de la production. C'est pas hyper étonnant. Législative. Ah bah, je vous rappelle quand même qu'en mai 68, les slogans de la gauche, c'était « il est interdit d'interdire ». Là, vous avez les 3/4 des textes qui sont présentés par des textes qui visent à interdire, qui sont présentés par la gauche. Moi, je trouve que c'est un changement quand même très, très intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les sujets, les textes sur lesquels portent ces interdictions sont là aussi très marqués en fonction des sensibilités écologiques. C'est le second graphique qu'on va pouvoir voir là. Les écologistes et la France Insoumise recourent majoritairement à des justifications sanitaire, c'est ce que vous voyez en bleu. Vous avez plus d'une centaine de textes qui sont pour des questions, des interdictions sont pour des questions de santé. PFAS et produits phytosanitaires. C'est beaucoup, notamment les produits phytosanitaires. C'est de loin le premier registre de légitimation de leurs propositions d'interdiction. Vous avez ensuite les socialistes qui apparaissent en tête pour la restriction des libertés numériques devant la France Insoumise et Renaissance. La droite n'est pas en reste. C'est quand même un quart des textes prohibitifs présentés au Parlement. Et au Rassemblement national et plus largement à droite, là, c'est plutôt pour des questions d'ordre public et de mœurs. Mais à la fin, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Qu'il ne faut pas interdire ? Alors, il y a évidemment besoin d'interdiction ici ou là, mais ce que nous dit l'étude, c'est qu'il faut surtout changer de méthode. Avant toute interdiction, on devrait commencer par évaluer économiquement les conséquences de ces interdictions et surtout regarder ce qui se fait chez nos voisins européens. Et c'est notamment le cas sur les questions des phytosanitaires. On a vu qu'au niveau européen, il y avait plein de produits qui ne posaient absolument aucun problème, qu'on a interdit en France et qui plombent notre agriculture. Alors l'interdiction peut être nécessaire, mais lorsqu'on la pousse jusqu'à mettre le principe de précaution dans la Constitution, ça peut devenir un frein qui abîme l'économie. C'est peut-être ça l'origine, c'est le principe de précaution dans la Constitution. Ouais, on peut commencer par s'attaquer à ça. Du problème. Merci Raphaël.